comment justifier les rendements de la classe d'actifs des crypto-monnaies auprès de nos clients particuliers ou professionnels, alors qu'on est sur de la volatilité extraordinaire avec des multiples de volatilité. On peut perdre 3 fois la mise ou on peut gagner énormément d'argent. Et à ce titre-là, j'ai vu, je crois, aujourd'hui, une question qui est passée sur les réseaux sociaux. Combien de temps arriverons-nous à nous remettre à flot par rapport aux points les plus hauts des cryptos, à la moyenne les plus hautes? Est-ce que ça sera dans l'année? Est-ce que ça sera dans 2 ans, dans 5 ans ou jamais? Est-ce que, Laurent, tu as une réponse à cela et comment justifier des rendements donc, auprès de nos clients particuliers? Alors finalement, je crois qu'il faut dissocier deux choses. Il y a le rendement, c'est-à-dire quand on peut, ce que je crois on appelle stacker sa monnaie. Hein, donc on va la bloquer ouais. Et en échange de quoi je vais avoir un rendement. Et il y a après ce qui va être la plus ou moins value. Eve-Marie, je pense que toi tu parlais plutôt de cette partie-là. Est-ce que je gagne ou est-ce que je perds sur le prix de ma monnaie? Mais il y a deux choses. Il y a un rendement qui peut être associé si on met de côté ces monnaies, qu'on les stack quelque part. Et il y a la plus ou moins value. Donc Laurent, par rapport à ça, deux choses. Alors je vais répondre à la question. Ma réponse la plus rapide, simple. Je fais très vite. Je n'ai pas de boule de cristal. Le Bitcoin a eu un plus haut fin novembre l'année dernière à 69 000 $. Il est à l'heure où on se parle aux alentours de 24 000 $. Est-ce qu'il retournera à 60 000 $ un jour? Oui, c'est ma conviction. Quand? J'en sais strictement rien parce que c'est pas moi qui fais le marché. Est-ce que ce sera en 2022, en 2023, je ne sais pas. Par contre, à long terme, je reste extrêmement positif sur le Bitcoin notamment et sur Ethereum. Ça, c'est pour le marché. Et je redis, la purge actuelle fait aussi beaucoup de bien parce qu'elle va restreindre la liquidité sur les jetons, les tokens et les cryptos qui sont les plus pertinentes à moyen terme et long terme. Et donc, c'est plutôt une bonne chose. Après, sur les aspects de stacking, il n'y a pas d'argent magique. Ce n'est pas parce qu'on est en crypto que c'est de l'argent magique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous promet des rendements qui sont supérieurs à 8, 10, 12%, c'est qu'il y a un loup. Le principe du stacking, c'est de dire je confie une partie de mes jetons à un opérateur qui va faire plusieurs choses avec ces jetons. Soit il va les engager dans la validation de transactions et recevoir une rémunération en retour et donc me retourner une partie de cette rémunération. Soit il va les engager dans ce qu'on appelle des pools de liquidité sur des exchanges décentralisés, pools de liquidité qui vont permettre d'assurer la parité entre plusieurs monnaies et donc l'argent que je stack va être utilisé pour faire des transactions. Et donc, les 10 000 € que je vais mettre, ils vont peut-être être utilisés une fois, 10 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois pour faire des transactions et rapporter autant de frais de transaction. Et donc, une partie m'en est redistribuée. Sur des rendements aujourd'hui, mathématiquement, quand on regarde les modèles, jusqu'à 4, 5, 6%, c'est parfaitement viable et c'est, je ne vais pas dire sans aucun risque parce qu'il y a toujours un risque de contrepartie, mais en tout cas, c'est le risque minimum. Après, plus vous allez monter dans les rendements, plus vous prenez un risque par rapport au capital. Et alors, si vous dépassez les 15-20%, en stacking, c'est très facile pour un opérateur de dire moi, je lance un nouveau jeton. Si vous stackez ce nouveau jeton, je vais vous offrir un rendement de nouveau jeton de 20%. C'est super simple puisque c'est eux qui ont la planche à billets. Donc en fait, il suffit d'émettre des jetons et ils rémunèrent avec les jetons qu'ils émettent. Et de vous les rémunérer. Ça c'est du Ponzi, ça c'est du Ça n'a aucune justification économique, ouais. Ça n'a aucune justification mathématique. C'est simplement et donc comme tout le monde voit des rendements de 20%, tout le monde vient poser ses jetons. Donc ça permet à l'exchange quand même de capter un certain nombre de jetons et de stabiliser son token en termes de volatilité. Mais à un moment ou à un autre, il faut bien passer à la caisse. Et la caisse, si vous avez émis des millions de jetons simplement pour rémunérer et servir des intérêts, votre jeton, il vaut absolument rien parce qu'il n'a servi aucun usage. Donc, il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que on a vu souvent, tu l'as dit souvent, Eve-Marie, c'est oui, mais nous, comment est-ce qu'on fait pour y voir clair? Comment est-ce qu'on fait, etc., etc. Ça fait partie des choses, de l'expertise qu'on doit développer nous, chez Norcia et chez d'autres. Et il faut évidemment se rapprocher de nous, de ces acteurs, des prestataires de services en actifs numériques, pour se dire, attention, si je veux y aller, comment je le fais? Et nous, dans ce qu'on est en train de construire pour un petit peu plus tard dans l'année, on fera extrêmement attention à ce qui est proposé à nos partenaires et à leurs clients. On fera le tri pour ne pas embarquer nos clients dans des choses un petit peu trop exotiques et en tout cas mathématiquement ou économiquement complètement farfelues.
Mais finalement, Eve-Marie, ça fait un peu le lien avec ce que tu fais au quotidien dans la gestion des actifs de tes clients sur des contrats assurance vie. J'ai des rendements, entre guillemets, du fonds euro, de l'immobilier et contrats d'assurance, des fonds dits flexibles. Et puis, si je vais sur de la tech ou des valeurs beaucoup plus dynamiques, finalement, je dois faire ce choix et ne pas faire n'importe quoi vis-à-vis de mes clients. C'est exactement ça. On demande pour nos clients de la diversification. Donc, en cela, la crypto-monnaie pourrait être une forme de classe d'actifs décorrélante. Toutefois, l'histoire des actions traditionnelles et des fonds ne remonte pas à hier. Là, ce qui est incroyable, c'est le phénomène du nouveau. Donc, il va falloir faire un tri, comme tout ce qui est nouveau, comme toute technologie, comme quand il y a eu la technologie des panneaux solaires qui est sortie. Il y avait des bons artisans, des mauvais. C'est comme tout. Le problème, je pense que c'est le phénomène de nouveauté. Et on a l'habitude, nous, d'analyser les différentes classes d'actifs, qui peuvent être nombreuses. Pour autant, quand on les analyse, il y a rarement 99% du marché à éliminer. On est plutôt à éliminer, au pire, à peu près 10% du marché. Mais on voit que ce phénomène est toujours plus important quand il y a un effet de manne sur une nouvelle opportunité de marché, quelle qu'elle soit, commerciale ou là, dans la monnaie. Donc, c'est vrai qu'il va falloir simplement être prudent parce que je pense qu'il faut laisser à nos clients particuliers de faire leurs propres expériences. Ils ont vraiment envie d'y aller pour l'instant. Tant que nous, tant que nous, on n'est pas absolument formés sur le sujet, pour pas se discréditer la profession, juste pour avoir proposé quelque chose de commercial à nos clients en disant nous on en fait de la crypto et on vend quelque chose qu'on ne maîtrise au final pas, voire encore moins bien que nos clients. Donc si on n'a pas un service à rendre, il ne faut pas y aller. Donc on attend pour ça des plateformes telles que Norcia pour faire le travail déjà en amont pour éliminer toutes les choses sur lesquelles il ne faut surtout pas aller. Voilà. Bon, finalement, une gestion de bon père de famille, il faudra effectivement faire le tri et de bonnes allocations dans les crypto-monnaies. Il y a encore plein de sujets, on voulait parler TracFin, on voulait parler fiscalité. La fiscalité, c'est encore un peu complexe à maîtriser, donc je pense qu'on le fera peut-être dans un prochain, si vous en êtes d'accord. Avec plaisir. Un prochain talk crypto, qu'on essaiera de faire un peu plus court, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment un premier, et il y a tellement de sujets tellement importants et de questions de la part des conseillers comme Eve-Marie. Juste sur la partie TracFin, on entend un peu tout et son contraire, les idées reçues. Ah, mais la crypto-monnaie, c'est pour les activités illicites, c'est les méchants qui s'en servent pour le terrorisme, pour la drogue, etc. Ce que voulait nous dire Laurent, et je crois que cette fois-ci, il va être capable de le faire en 30 secondes, j'insiste, c'est que finalement, on n'a jamais eu autant de transparence pour tracer une opération financière via la blockchain. Donc finalement, c'est peut-être pas si un sujet important que ça. 30 secondes, Laurent. Une opération entre deux wallets, elle est inscrite, c'est le principe de la blockchain, elle est inscrite dans le registre, qui est un registre ouvert, accessible par tout le monde, ce qui est immutable. Et donc, pour des acteurs comme les douanes en France, la DGSE, le fisc français, la CIA, la NSA, le FBI, etc., tracer et traquer des opérations en crypto-monnaie, c'est un régal pour eux. Et donc, si vous voulez faire des activités illicites, ne vous lancez surtout pas via le Bitcoin ou via d'autres crypto-monnaies, parce que tout ce que vous ferez sera inscrit ad vitam aeternam dans la blockchain et sera tracé, et vous finirez toujours, et ça a été le cas, Bitcoin existe depuis 13 ans, toutes les personnes qui ont essayé de détourner ou de faire des activités illicites au travers de Bitcoin ont toujours fini par se faire rattraper par une autorité quelle qu'elle soit. Donc finalement, les espèces ont encore un bel avenir devant elles pour tous les vilains qui veulent faire des activités illicites. Eve-Marie, j'espère que Laurent a pu répondre à toutes tes questions et a pu t'éclairer pour pouvoir répondre toi-même à tes clients sur le sujet de la crypto-monnaie. Eh bien, comme on l'a dit, pas encore toutes, mais j'ai hâte d'avoir une prochaine session pour parler KYC, pour parler éventuellement TracFin en profondeur. Et je ne doute pas que nous aurons encore l'occasion d'échanger sur ces sujets qui sont nombreux pour éclairer les autres conseillers en gestion de patrimoine ou nos clients. Merci Eve-Marie, longue vie et plein de bonnes choses pour le cabinet EMD Patrimoine. À très bientôt. Laurent, merci. Ce sera avec grand plaisir. On suivra avec attention votre lancement sur la fin de l'année sur cet actif très spécifique qui est la crypto-monnaie. Plein de bonnes choses à vous également. Merci à vous deux. Merci et au plaisir de vous revoir dans un prochain talk crypto. Merci Benjamin. Merci Laurent, merci Eve-Marie. Bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.